Vous êtes en prison, tu as l'impression pendant que vous 118 personnes. Ça passe, ça le veut Le ministère public, représenté lors par l'ex-commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du Cap haïtien, Maître Ferné Saint-Just, mise en cause pour la verdict public. Une ordonnance de débouté par fin de non-recevoir pour initiation prématurée de l'action et dont le dispositif est conçu dans les termes suivants. Nous citons. Par cette cause émotive, en la forme, le tribunal dit et déclare que cette action n'est pas en état de recevoir jugement ou être introduite de manière prorative. Renvoie le sieur Antonio Jules à se conformer à la loi. Fin de citation. Attendu que mécontent de cette décision, le sieur Antonio Jules, muni d'une ordonnance présidentielle abréviative de délai émise au pied d'une requête en date du 16 mai, a exercé un recours en appel par acte en date du 17, contenant assignation au ministère public représenté par le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du Cap haïtien et celui représenté par le commissaire du gouvernement près la Cour à comparaître par devant la Cour de séance. Attendu que l'affaire régulièrement instruite au rôle des audiences à se destiner a été appelée, retenue et entendue à l'audience extraordinaire publique du lundi 20 mai. Et le ministère public, séance tenante, a dicté ses conclusions au primitif de l'audience, lesquelles conclusions tendent à la mise en liberté immédiate du sieur Antonio Jules sur les considérations que l'arrestation était jugée était illégale dans la forme et par surcroît faite en violation de l'article 90 du Code pénal dont la lecture sera donnée à la fin. Attendu qu'il y a lieu pour la Cour, après l'examen du fond, de vérifier en la forme la recevabilité du dit appel. Puis au dossier de l'appelant, 1. L'expédition de l'œuvre entreprise. 2. L'exploit de sa signification. 3. L'ordonnance abréviative de délai. 4. L'acte d'appel. 5. Le récépissé définitif de l'amende d'appel. Attendu que tout compte fait, l'appel est recevable en la forme. Au fond, attendu que pour obtenir la réformation de l'œuvre entreprise, l'appelant a excipé de moyens uniques, fruit de mésinterprétation de la loi, attendu qu'à l'appui du dit moyen, l'appelant a invoqué le fait par le premier juge de le débouter en le renvoyant à se conformer au délai de 48 heures indiqué par la Constitution pour introduire une action constitutionnelle en habeas corpus. Attendu que de l'avis de la Cour, c'est à tort que le premier juge a exigé de l'appelant initialement demandeur l'épuisement du délai de 48 heures pour intenter son action. Car un recours à caractère correctif peut toujours s'exercer au gré de l'intéressé
avant ou après l'épuisement des 48 heures ayant suivi son arrestation. Attendu que ce moyen unique de la plante étant fondé sera reçu par la Cour. Attendu qu'il y a lieu d'annuler l'œuvre du 1er juin et de faire œuvre nouvelle. Attendu que l'appelant a soutenu que son arrestation est illégale pour être exécutée en dehors de flagrant délit de commission d'une infraction et sans remise d'une copie du mandat de dépôt. Du fait en outre qu'elle est intervenue sans communication d'une ordonnance quelconque de mise en détention et surtout exécutée au moment où il s'est trouvé au greffe du tribunal de première instance du Cap-Haïtien où il effectuait le dépôt de certaines pièces à caractère judiciaire à l'encontre du juge d'instruction qu'il venait de récuser. Attendu que toutes ces allégations de la plante ne sont pas combattues par la partie poursuivante. Attendu que le ministère public, de son côté, a estimé pareillement l'arrestation illégale, au motif qu'elle a eu lieu non seulement au mépris de l'article 90 du Code pénal, mais en violation du principe de droit universel, qui veut que la détention soit l'exception et la liberté la règle. Attendu que de l'avis de la Cour, les moyens de la plante n'ont pas été combattus par la preuve contraire, il y a de ce fait lieu pour la Cour de déclarer l'arrestation du sieur Antonio Jules illégale et d'ordonner sa libération immédiate. Par ces motifs, la Cour, vu le réquisitoire du ministère public, reçoit l'appel en la forme. Au fond, Dieu déclare qu'il a été mal jugé et bien appelé. Déclare également l'arrestation du sieur Antonio Jules, déclare illégale l'arrestation du sieur Antonio Jules, ordonne sa libération immédiate s'il n'est retenu pour autre cause, ce qui sera exécuté. Ainsi arrêté et prononcé par nous, Joseph Cazot-Friseli, Odin Joseph et Maxime Jean-Noël, respectivement président et juge à la Cour d'appel du Cap-Haïtien, en audience extraordinaire et publique du lundi 20 mai 2019 à 15h50 en présence de Maître Felky Casimir, commissaire du gouvernement, représentant du ministère public, avec l'assistance des sieurs Calais Chéry et Romy Saint-Amour, respectivement greffier de siège et huissier audiencier. En lecture, le ministère public, représenté lors par l'ex-commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du Cap-Haïtien, Maître Ferlé Saint-Just, mise en cause pour la verdict public. Une ordonnance de débouté par fin de non-recevoir pour initiation prématurée de l'action et dont le dispositif est conçu dans les termes suivants. Nous citons: par cette cause émotive, en la forme, le tribunal déclare que cette action n'est pas en l'état de recevoir jugement ou être introduite de manière prorative. Renvoie le sieur Antonio Jules à se conformer à la loi. Fin de citation. Attendu que mécontent de cette décision, le sieur Antonio Jules, muni d'une ordonnance présidentielle abréviative de délai émise au pied d'une requête en date du 16 mai, a exercé un recours en appel par acte en date du 17, contenant assignation au ministère public représenté par le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance du Cap-Haïtien et celui représenté par le commissaire du gouvernement près la Cour à comparaître par devant la Cour de séance. Attendu que l'affaire régulièrement inscrite au rôle des audiences à se destiner a été appelée, retenue et entendue à l'audience extraordinaire publique du lundi 20 mai. Et le ministère public, séance tenant, a dicté ses conclusions au plumitif de l'audience
lesquelles conclusions tendent à la mise en liberté immédiate du sieur Antonio Jules sur les considérations que l'arrestation était jugée était illégale dans la forme et par surcroît faite en violation de l'article 90 du Code pénal, dont la lecture sera donnée à la fin. Attendu qu'il y a lieu pour la Cour, avant l'examen du fond, de vérifier en la forme la recevabilité du dit appel. Puis au dossier de l'appelant, 1. L'expédition de l'œuvre entreprise. 2. L'exploit de sa signification. 3. L'ordonnance abréviative de délai. 4. L'acte d'appel. 5. Le récépissé définitif de l'amende d'appel. Attendu que tout compte fait, l'appel est recevable en la forme. Au fond, attendu que pour obtenir la réformation de l'œuvre entreprise, l'appelant a excipé de moyens uniques, fruit de mésinterprétation de la loi, attendu qu'à l'appui du dit moyen, l'appelant a invoqué le fait par le premier juge de le dépouter en le renvoyant à se conformer au délai de 48 heures indiqué par la Constitution pour introduire une action constitutionnelle en habeas corpus. Attendu que de l'avis de la Cour, c'est à tort que le premier juge a exigé de l'appelant initialement demandeur l'épuisement du délai de 48 heures pour intenter son action. Car un recours à caractère correctif peut toujours s'exercer au gré de l'intéressé avant ou après l'épuisement des 48 heures ayant suivi son arrestation. Attendu que ce moyen unique de l'appelant étant fondé sera reçu par la Cour. Attendu qu'il y a lieu d'annuler l'œuvre du premier juge et de faire œuvre nouvelle. Attendu que l'appelant a soutenu que son arrestation est illégale pour être exécutée en dehors de flagrant délit de commission d'une infraction et sans remise d'une copie du mandat de dépôt. Du fait en outre qu'elle est intervenue sans communication d'une ordonnance quelconque de mise en détention et surtout exécutée au moment où il s'est trouvé au greffe du tribunal de première instance du Cap-Haïtien pour y effectuer le dépôt de certaines pièces à caractère judiciaire à l'encontre du juge d'instruction qu'il venait de récuser. Attendu que toutes ces allégations de la plainte ne sont pas combattues par la partie poursuivante. Attendu que le ministère public, de son côté, a estimé pareillement l'arrestation illégale, au motif qu'elle a eu lieu non seulement au mépris de l'article 90 du Code pénal, mais en violation du principe de droit universel qui veut que la détention soit l'exception et la liberté la règle. Attendu que de l'avis de la Cour, les moyens de la plainte n'ont pas été combattus par la preuve contraire, il y a de ce fait lieu pour la Cour de déclarer l'arrestation du sieur Antonio Jules illégale et d'ordonner sa libération immédiate. Par ces motifs, la Cour, plus le réquisitoire du ministère public, reçoit l'appel en la forme. Au fond, Dieu déclare qu'il a été mal jugé et bien appelé. Déclare également l'arrestation du sieur Antonio Jules, déclare illégale l'arrestation du sieur Antonio Jules, ordonne sa libération immédiate s'il n'est retenu pour autre cause, ce qui sera exécuté. Ainsi arrêté et prononcé par nous, Joseph Cazo Fizeli, Odin Joseph et Maxime Jean-Noël, respectivement président et juge à la Cour d'appel du Cap-Haïtien, en audience extraordinaire et publique du lundi 20 mai 2019 à 15h50. En présence de Maître Pelki Casimir, commissaire du gouvernement, représentant du ministère public.
avec l'assistance des chers Calais Géry et Oni Saint-Amour, respectivement premier de siège et huissier audiencier. À lecture. Le délégué ne peut pas parler. Nous sommes 118 personnes. Vous êtes en prison, tu as l'impression pendant que Nous sommes 118 personnes. ça passe, ça le veut Le délégué ne peut pas parler. Nous sommes 118 personnes. Vous êtes en prison, tu as l'impression pendant que